Ça y est, nous venons d'entrer dans le dernier des États baltes, la Lituanie, et on va mettre le petit drapeau. Et voilà, c'est chose faite. Hein. Bienvenue en Lituanie. Ouais, bienvenue. Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Et voilà, bienvenue en Lituanie. Est-ce qu'on y est déjà là? Je crois. Oui, parce qu'on t'explique plein de trucs là. 50, 80, 100, d'accord. Et sur les routes non revêtues, 70. Voilà. Il faut allumer les phares 24 heures sur 24. Bon voilà, on continue la collection. Nouveau pays. Bienvenue en Lituanie. Et oui, on a changé de pays, mais toujours dans la piste. Allez, on repart. Hein. On est assez surpris parce que régulièrement on voit des cigognes. Et il y en a assez souvent quand même. Hein. On pensait pas qu'il y avait des cigognes qui montaient tellement au nord. Hein. Salut les filles. Alors nous sommes en Lettonie, en Lituanie, pardon. Et on s'aperçoit de plus en plus que plus on descend et plus il y a des cultures. En Lettonie déjà, on a trouvé qu'il y avait plus de cultures qu'en Estonie. Et maintenant en Lituanie, il y en a encore plus. Beaucoup de céréales. Mais là on voit la perte de vue des champs. Ouais. Tout est très bien entretenu, c'est mignon comme tout. Cette maison là, nous voilà arrivés dans un lieu assez insolite qui s'appelle la Colline aux Croix, dans la commune de Suolai, donc en Lituanie. Alors on estime à peu près 150 000 le nombre de croix plantées sur cette colline. Alors, bien sûr c'est un symbole, je suppose, de piété, mais aussi d'identité nationale face à la Russie, qui voyait d'un très mauvais œil la religion à l'époque de l'Union soviétique. D'ailleurs, les soviétiques ont plusieurs fois rasé la colline à coups de bulldozer. Et dès que les bulldozers s'en allaient, les Lituaniens, j'ai eu du mal à le prononcer, replantaient. Donc on estime qu'en 90, au moment de l'indépendance de la Lituanie, il y en avait à peu près 55 000 des croix. Et maintenant, il y en aurait 150 000. C'est assez curieux comme endroit. Là, ici, visiblement, c'est un coin d'extension, c'est-à-dire du cimetière non de la colline. La plupart des croix, même pratiquement toutes, là, ici, sont de 2022. Bon, comment tu trouves ça? Très moche. Très moche, insolite, mais très moche. Bon. Ça commence à s'étendre au-delà des limites de la colline, avec des monuments un peu plus grands. Ça, au départ, quand j'étais au niveau de
La vue de l'homme, je croyais que c'était un lampadaire. Ah non, c'est une croix en inox. Et juste à côté, pas vraiment une croix, mais c'est une statue. Effectivement, autant il y en a certaines qui nécessitent juste de la poser ou de faire un petit trou, puis il y en a d'autres, comme disait Patricia, il faut venir avec un camion, quoi. Sur le chemin des écoliers, on passe dans des villages super bien entretenus. C'est étonnant. On sent que c'est pas riche. Ah bah oui, on voit bien que l'habitat est ancien, quoi. C'est soit effectivement des maisons en briques un peu anciennes, soit beaucoup de maisons en bois, mais souvent pas mal entretenues, il y a encore des cigognes. Et puis alors les jardins, c'est nickel chrome. Et là nous arrivons à la dernière des 3 capitales des pays baltes que nous avons visitées, à savoir Vilnius. Alors nous sommes à Vilnius, donc la capitale de la Lituanie, mais ici on n'est pas tout à fait en Lituanie, on est à Usupio, c'est un quartier de la ville qui s'est autoproclamé république indépendante, donc je vois pas bien la différence, on va voir. Un peu comme Christiania d'ailleurs à Copenhague, ouais. Peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins babacool quand même. C'est plus bohème que babacool. Bon, on va voir, on vous y emmène. Là sur ce mur, alors, déjà il y a le drapeau de la République autoproclamé d'Usopio. Et puis il y a la constitution de la République dans une tripotée de langues. Ah, c'est en français. Il y a toutes les langues, une tripotée de langues. Là c'est du coréen. Par contre à côté, ça je sais pas ce que c'est du tout. Il y a vraiment des langues dont la calligraphie est super belle et étrange. Je sais pas ce que c'est. Ça non plus d'ailleurs. L'arabe peut-être. C'est rigolo hein, cette constitution, non? Incroyable, il y a 41 langues différentes. 41 plaques. Le bastion de l'artillerie, un ancien rempart datant du XVIe siècle. Et juste derrière, tout un habitat rénové ou nouvellement construit. Ça, c'est la porte de l'Aurore. Ça date également du XVIe siècle.
Ça, c'est l'église orthodoxe de Vilnius. Alors, il faut savoir qu'en Lituanie, 80% de la population est catholique. Donc ici on est dans les rues de l'ancien ghetto de Vilnius. On va pas à nouveau reparler de ce qui s'est passé pendant les années sombres de 1940, mais bon, ça fait froid dans le dos. Donc cette rue est très très jolie, hyper bien entretenue. Des petits restos partout, des troquets. Là-bas au fond on voit les trois croix et nous on est stationné juste pratiquement à leurs pieds. Deux églises pour le prix d'une, Saint-Bernard au fond là, assez massive et Sainte-Anne devant en briques rouges avec plusieurs sortes de briques d'ailleurs, beaucoup plus fluettes et élégantes. On a rarement évoqué pendant nos vidéos, mais la guerre en Ukraine est quand même présente partout dans les esprits, dans ces différents pays. Alors l'intérieur de Saint-Bernard est extrêmement simple, malgré ses soubassements ou ses boiseries à la base de chaque poteau, colonne du moins. Nous on aime bien les funiculaires, donc on va essayer celui-ci qui nous donne, paraît-il, une belle vue sur toute la ville. Ça va super vite en fait. Ah, pour 1 euro. T'en as pour 1 euro. T'en veux. De ce côté-là, on voit la ville nouvelle. Là, nous pouvons voir un ouvrier en pleine pause. Bon, c'est la fin d'après-midi à Vilnius. Demain, on quitte les pays baltes. On ira passer un bon moment. Aussi bien l'Estonie, la Lettonie que la Lituanie. Tous les trois sont un peu différents, même s'ils ont des similitudes et un passé souvent un peu commun. Ils sont tous les trois surprenants à leur manière. Exactement. On y a vraiment passé un bon moment et puis voilà, c'est la page des pays baltes qui se referme. Demain, normalement, nous entrons en Pologne. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Il ne fait pas recette à la descente.